Agir maintenant pour plus d'inclusion. Un nouveau projet a été lancé au CEFOD pour lutter contre l'exclusion des personnes handicapées. Pendant 2 jours, autorités et associations vont se former afin de défendre leurs droits. À Moundou, une 50aine de femmes ont été formées à la préparation de bouillies enrichies à base de produits locaux. Dans un instant, un reportage sur cette action concrète qui transforme les habitudes alimentaires. Bonsoir à tous et bienvenue. 2 jours de formation, des dizaines de participants et un objectif commun, l'inclusion. Ce matin au CEFOD, un projet visant à réduire l'exclusion des personnes en situation d'handicap a été lancé, accompagné d'un atelier de formation pour les autorités locales. Gambi Daniel et Ralombaye, bonne aventure. Les participants, tous concernés par le handicap, ont un objectif clair: défendre les droits et mieux comprendre les textes juridiques qui les protègent. Mais leur démarche ne s'arrête pas là. Ils souhaitent également renforcer les capacités des autorités locales pour promouvoir l'inclusion à tous les niveaux. Votre engagement en tant qu'autorité locale et acteur de terrain est déterminant pour faire vivre ces droits des personnes handicapées dans nos communes et construire une société plus inclusive. Ensemble, nous avons le pouvoir de déconstruire les stéréotypes qui handicapent les personnes handicapées et bâtir un avenir radieux. Madi Telsem-Séverin, secrétaire général adjoint de l'UNAPHT, rappelle que cette formation de 2 jours bénéficie du soutien technique et financier de partenaires engagés pour l'inclusion. Une étape cruciale pour faire avancer les droits des personnes handicapées au Tchad. Récit commenté par Ngena Ondoum Cynthia. À Moundou, plus d'une 50aine de femmes issues de clubs de mer ont été formées aux techniques de préparation des bouillies enrichies à base de produits locaux. Une initiative pour lutter contre la malnutrition sévère menée dans le cadre du projet sécurité alimentaire et nutritionnelle piloté par Recozo. Reportage d'Mbaïwanodi Adrien, commenté par Atara Nadongarti. Du sorgho, de l'arachide, du haricot, de l'huile, du sucre et un peu de sel. Ces produits locaux, une fois transformés, donnent une bouillie enrichie aux fortes valeurs nutritives. Les participantes venues de différents arrondissements de Moundou suivent avec attention les conseils du nutritionniste Dr Lamadine Mahamat. Il faut que le séchage ne soit pas au soleil pour dégrader en fait les micronutriments. Parce qu'on doit conserver le plus possible des micronutriments. Donc même le fait de mettre dans l'eau là aussi, c'est l'objectif, c'est de conserver aussi les micronutriments là pour que ça ne disparaisse pas. Objectif: doter chaque maman fréquentant les centres de santé des techniques nécessaires pour prévenir la malnutrition chez les enfants. Une démarche que saluent les bénéficiaires qui souhaitent la continuité du programme. On a fait la sensibilisation pour que les autres arrivent pour bénéficier à cette formation, mais certains ne sont pas arrivés faute aux occupations. Mais car cela ne tient, on peut aussi répartir dans nos groupes et organiser cette formation pour nos sœurs qui n'ont pas eu la chance de bénéficier à cette formation. Avec une population estimée à près de 472 000 habitants, la région du Logone reste confrontée à des taux élevés de malnutrition. Pour les organisateurs, renforcer les capacités des clubs de mer est un levier essentiel pour améliorer la santé des enfants et des femmes dans les districts sanitaires de Moundou. À l'occasion de la semaine nationale de l'arbre qui se tient du 16 au 23 août dans la province du Kanem, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable a annoncé le lancement officiel de cette semaine dédiée à la préservation et à la promotion du couvert végétal. Suivez les propos du ministre Hassan Bahit Diamous. Compte tenu de l'importance de la pluviométrie enregistrée en ce moment, j'invite donc chaque Tchadienne
et chaque Tchadien, nos partenaires au développement, à procéder dès demain à la plantation des arbres et à poursuivre leur entretien pour le bien-être des générations actuelles et futures. Par ailleurs, j'invite aussi les délégués généraux du gouvernement auprès des provinces à prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la réussite de cet événement très important pour notre cher et beau pays, le Tchad. À présent, on retrouve Rassamordim Leila pour nous faire le point sur l'actualité en bref. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Gabon, son Excellence Moustapha Ali Alifi, a été reçu en audience ce jeudi 14 août par Alexis Boutamba Bina, médiateur de la République gabonaise. L'entretien portait sur le développement des relations entre les institutions des deux pays et sur les possibilités de coopération entre ces entités administratives indépendantes à travers un échange d'expériences et des bonnes pratiques. Dans le même élan de renforcement des relations internationales, le Tchad et l'Égypte confirment leur volonté de coopérer de manière mutuellement bénéfique. Ce vendredi, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte auprès du Tchad a rencontré le ministre tchadien des Affaires étrangères. Cette rencontre a permis de consolider les différentes étapes du renforcement des liens historiques entre les deux pays. L'ambassade du Tchad au Canada a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance du pays à travers deux événements majeurs. Les festivités ont débuté à Montréal par une conférence débat réunissant plus de 150 participants. Les discussions ont porté sur la refondation du système éducatif tchadien et la valorisation du rôle de la diaspora tchadienne. Des jours plus tard, la célébration s'est poursuivie à Ottawa, avec une réception officielle organisée par l'ambassade du Tchad dans un hôtel de la capitale. La cérémonie présidée par son Excellence Naloum Bourndou, ambassadeur du Tchad au Canada, a rappelé le chemin parcouru depuis l'indépendance et les progrès réalisés sous la direction du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. L'ambassadeur a également salué l'excellence des relations de coopération entre le Tchad et le Canada. Pour finir, l'association des médias en ligne du Tchad-Ahmed a rencontré ce 15 août la présidente de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, Halimé Assedi Ali. Au cœur des échanges, le renforcement de la collaboration entre les deux institutions et la demande d'annulation d'une décision de l'ancienne équipe de la Hama jugée illégale par l'Ahmed. Cette mesure interdisait aux médias en ligne de proposer des services audiovisuels. Saisie par l'association, la Cour suprême on a suspendu les effets. L'association a également plaidé pour être associée aux décisions majeures touchant le paysage médiatique. De son côté, la présidente de la Hama a salué l'esprit d'ouverture de l'Ahmed, affirmant sa volonté de travailler main dans la main pour relever ensemble les défis de la profession. 2000 jeunes viennent d'achever une formation intensive de 10 jours en intelligence artificielle. Objectif: leur donner les compétences nécessaires pour relever les défis technologiques de demain. Une initiative portée par le ministère des Télécommunications et ses partenaires. Habiba Nguini pour plus de détails. Une formation de 10 jours organisée par le ministère des Télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, avec l'appui de la chaire UNESCO Afrique centrale, Access TIC de l'UNESCO, de Smart Africa et de plusieurs partenaires techniques. Au programme, traitement du langage naturel, vision par ordinateur et réflexion sur les enjeux éthiques liés à l'IA. Pour le professeur Claude Armand Abanda, titulaire de la chaire UNESCO, c'est le début d'un engagement pour transformer numériquement le Tchad et la région. Satisfaction également du ministre Boukar Michel, qui salue la diversité des profils et l'enthousiasme des participants. Vous avez vu, dans la formation, nous avons respecté notre bilinguisme. Il y a au moins 400 jeunes arabophones qui ont été formés. C'est une implication. Donc, nous pensons que la formation a été très bien. Malheureusement, au lendemain de lancement de l'ouverture, j'ai fait une mission d'État à Niamey. Sinon, j'allais moi-même former les jeunes en intelligence artificielle avec les applications IA agriculture, IA intelligence artificielle. Prochaine étape, faire de ce jeune des acteurs de l'innovation et du développement numérique, capables de hisser le Tchad dans la compétition technologique mondiale.
Tabagisme passif, addiction précoce, hausse de délinquance. Face aux risques sanitaires et sociaux, le maire de N'Djamena prend une décision radicale. Interdire les salons de chicha. Une mesure soutenue par l'Association pour la défense des droits des consommateurs, mais qui ne fait pas l'unanimité. Suivez un extrait du coordonnateur de l'association. Il est temps que la loi anti-tabac soit appliquée dans sa globalité. Cette loi tchadienne stipule en son article 6 que l'ouverture et l'exploitation des salons publics destinés à la consommation du tabac sous toutes les formes sont interdites. Donc la décision du maire de la ville de N'Djamena est conforme à cette disposition de la loi portant lutte anti-tabac au Tchad. Des mesures essentielles pour la santé publique. Et c'est ici que se boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end à tous.